Hello everyone! Aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans le passé puisque je vais te montrer comment on conjugue au prétérit simple. Déjà, comme tu peux l'entendre dans son nom, en fait, s'il y a une forme simple, il y a une forme continue. La forme continue, on la verra dans la prochaine vidéo, ok? Donc, quand est-ce qu'on utilise ce prétérit simple? En fait, c'est un peu l'équivalent de notre passé composé. Ce serait vraiment l'équivalent du passé simple, mais rappelle-toi qu'en anglais, on ne pense pas comme en français, donc on ne va pas mettre de temps équivalent à l'un ou à l'autre. C'est juste pour te donner des pistes de réflexion. Donc, il est déclenché par quoi ce temps? Il est déclenché donc par des dates, par when par exemple, et aussi par des petites expressions comme last, quelque chose, ago, avec une durée. D'accord? En fait, c'est pour parler d'un moment précis du passé et d'une action révolue, si tu préfères. C'est mauvaise nouvelle, c'est à partir de maintenant que tu vas avoir besoin de tes verbes irréguliers. Les verbes irréguliers, c'est la fameuse liste qu'on te donne au début de ta scolarité et que tu dois apprendre par cœur. Youpi! Donc, voyons maintenant la forme affirmative du prétérit simple. Pour former un verbe au prétérit simple, il te faut quoi? Il te faut la base verbale à laquelle tu vas rajouter ed. Et aussi, il te faut la deuxième colonne des verbes irréguliers, puisque si tu as par exemple go, tu vas prendre went, et pas gone qui est le participe passé. D'accord? Le ed que je rajoute derrière la base verbale, il se prononce de 3 façons différentes. Petite notion de phonétique, donc c'est la fameuse prononciation id, ou alors de ou te. Ok? Donc à pas faire ed, comme on peut l'entendre souvent, mais id. Ok? Donc, si tu as besoin que je te fasse un petit cours là-dessus, sur la prononciation des ED, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je ferai une vidéo. Si ça peut t'aider, il n'y a pas de souci. Je vais déjà commencer par te conjuguer le verbe to watch au prétérit simple, la forme affirmative. Donc, je reprends tous mes petits pronoms personnels sujets. Et donc, ça va donner I watched, you watched, he, she, it watched, we watched, you watched, they watched. Ok? Donc, ça c'était juste pour te donner un exemple. Maintenant, je vais te donner un exemple en contexte. Par exemple, yesterday I watched The Lion King on TV. Hier, j'ai regardé Le Roi Lion. Last night, Harry went to the cinema. Went, c'est bien go que j'ai mis au prétérit. Ma deuxième colonne du tableau des verbes irréguliers. Spoiler alerte, il n'y a pas d'auxiliaire dans mes phrases affirmatives par défaut. Hein. J'ai dit I watched et he went. Donc ça veut dire que pour les formes interrogatives et négatives, je vais devoir faire intervenir un auxiliaire, comme au présent simple en fait. Au présent simple, j'ai pris do, et bien au prétérit simple, je vais aussi prendre do, que je vais basculer au prétérit. Comment faire une phrase négative alors? Eh bien, je vais toujours avoir mon sujet, mon did, mon not et ma base verbale, puisque c'est did, donc do au prétérit, qui prend la marque du temps. Je n'ai pas besoin de la remettre sur le verbe. C'est pour ça que je reprends juste la base verbale. Ok? Donc, si je prends le verbe to see, ça va être I didn't see, you didn't see, et le reste s'affiche. Tu vois à peu près comment ça se passe. En contexte, donc je vais te dire par exemple Ian didn't walk the dog when he came home, ou alors last week we didn't call her grandparents. Dans les deux cas, tu as des petits mots qui vont déclencher le prétérit, qui sont bien visibles, qui sont last week et when. Terminons maintenant cette leçon sur le prétérit simple avec sa forme interrogative. Si je reprends mon petit schéma de la forme interrogative, je vais donc avoir mon WH, mon auxiliaire, mon sujet, mon verbe et mon complément. Au prétérit simple, mon auxiliaire ce sera did, comme à la forme négative. Et mon verbe ce sera la base verbale, puisqu'encore une fois, c'est l'auxiliaire qui prime. Même dans la question, je mets la base verbale. Qu'est-ce que ça donne en contexte? Ça peut être une question comme Did you go to school? Si je veux répondre par oui ou par non, on va faire des réponses brèves.
Tu sais bien qu'en anglais, on ne peut pas simplement dire yes ou no. Donc, si je réponds à la question Did you go to school? Par yes, ce sera yes I did. Par no, ce sera no I didn't. Je reprends l'auxiliaire. Pas besoin du verbe. OK? Et deuxième exemple, pour conclure cette forme interrogative, ce sera Did he notice you in that crowd? J'ai encore did, le sujet he, notice qui est mon verbe, et le complément in that crowd. Est-ce que tu as compris? Si oui, tant mieux. Sinon, pose-moi des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. La prochaine vidéo, donc, on fera la forme continue du prétérit. Et puis en attendant, je compte sur toi pour liker la vidéo, t'abonner et puis aussi partager. Allez, goodbye!